que je t'ai mis dans ta lunchbox? Je te répète. Oui. Oui. Le mélange de noix trop bon là. Et bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. C'est le matin, on est lundi, la semaine reprend, Samuel est parti à l'hôpital, Gaspard est en train de manger son petit déj, moi je suis en période de règles, j'ai mal au ventre, j'ai trop mal dormi, donc là j'ai ressorti le jog, vraiment, Skims ma vie. Merci de faire des jogs comme ça, où je me sens quand même d'aller amener mon fils à l'école. Et je me suis attachée les cheveux vite fait, j'ai mis genre un peu de produit à sourcils de chez Typologie. J'ai évidemment des petits boutons qui m'accompagnent, enfin... Du coco cette période. Là j'ai pas faim, vraiment j'ai pas faim. Donc je vais juste aller finir de ranger un peu la maison. Et ensuite on décolle pour l'école. Et ça, j'avoue, alors je sais pas si c'est un truc d'éducation. On est lundi, il y a un nouvel épisode du podcast. On est rentré de l'école, on s'est arrêté dans une pâtisserie avec Eve et Gaspard et on a décidé de faire un crash test des pâtisseries aux alentours. Là c'est un éclair Kinder Bueno, tarte citron meringuée et non pas au chocolat ou chocolatine hein, parce que je sais que c'est resté soft. Oui parce que vraiment il y avait des trucs. Mais parce Moi que j'ai pris éclair au spéculoos, éclair au Nutella et j'ai pris un marbré au Nutella en plus. Il est hyper léger, regarde ça. Sachant qu'il est, à mon avis il est du matin mais... Il est bon, je lui mettrai un 6,5, 7. 6,5. Éclair spécial. Éclair spécial. Ouais. Pour le coup ça a vraiment le goût de Kinder Bueno. Ouais. Mais est-ce que le Kinder Bueno c'est fin? Une dégustation, ma foi, fort sympathique. Je suis en train de faire mijoter depuis quelques heures un orzo aux crevettes. Ça mijote dans un bouillon avec du lait de coco, etc. Et après, je rajouterai les crevettes. Eve vient de partir, on a passé la journée à bosser ici. Il y a ma copine Caro qui est venue avec son bébé. On est passé chercher un goûter et là, Eve est rentrée chez elle. Et moi, je suis en train de finir de préparer à manger. Gaspard est déjà douché en pyjama. Bon, évidemment, il est en train de jouer dehors. Il fait bon encore là, franchement, ça fait trop du bien. C'est l'heure de manger, ça y est. Ce bruit ASMR. Cette odeur, j'aimerais bien vous l'ayez. Franchement, ce truc de mijoteur là, c'est la vie. Vous allez vous dire que je mets tout le temps le même pyjama, mais en fait je l'ai en double, puisque Samuel me l'a offert à mon anniversaire et qu'il ne savait pas que je l'avais déjà. Du coup, quand j'en mets un, l'autre est au sale. Voilà, parce que même moi, en montrant ma vidéo, je me suis dit, mais Léa, je comprends pas. Ça se voit qu'il y a des taches dessus de farine quand je cuisine, et le soir il est propre. En fait, je me suis souvenu que je l'avais en double. Et comme c'est mon pyjama préféré, c'est les pyjamas Skims. Dès qu'il y en a un qui est propre, je le remets. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vais manger ça en regardant Blind Spot. L'odeur est à tomber. Mardi matin, Gaspard est déposé à l'école. J'ai mon petit déj. Je m'étais préparé mes petits puddings de chia, beurre de cacahuète, myrtille. Vous commencez à connaître. Celles-ci, elles sont excellentes, elles sont énormes. Il y a Eve qui va me rejoindre d'ici 5 minutes. Et on a du pain sur la planche. Je vous avais dit que je vous ferais un topo un petit peu. C'est maintenant. Je me fais un matcha, on se pose et je vous raconte un peu qui fait quoi. Bon du coup, il est temps que je vous fasse un petit point sur qui fait quoi aujourd'hui autour de moi, parce que c'est vrai qu'à chaque fois vous avez plein de questions, surtout quand je vous embarque au bureau, vous comprenez pas trop qui fait quoi. Quand j'ai dit que je rendais les bureaux, vous m'avez dit mais les filles elles vont travailler où? Et je comprends que ça n'a pas été très clair pour vous, surtout si vous suivez pas les vlogs, tous les vlogs toutes les semaines, et je ne vous en veux pas, un petit peu. Mais pas beaucoup. Aujourd'hui, dans ma société, la seule salariée, c'est Mathilde. Mathilde, mon amie qui est photographe, que vous voyez souvent dans les vidéos. C'est un peu mon bras droit sur tout ce qui ne concerne pas Je ne suis pas jolie. Elle ne s'occupe pas du tout de mes réseaux sociaux, de mes collabs, etc. Elle gère pas du tout cette partie-là. Elle gère tout ce qui est à côté de moi. Le podcast, Take Care, Cracotte, etc. Mais ensuite, on travaille avec plein de freelances. Donc des freelances, c'est des personnes qui ont leur propre société, leur propre entreprise, qui travaillent pas seulement avec moi, qui ont d'autres clients et qui ne sont pas salariés de ma boîte. C'est-à-dire que je suis leur client et c'est mon prestataire. Donc on a des missions définies, parfois elles varient en fonction des mois et des besoins. Et l'important, c'est que je ne suis pas leur seul client. Vous pouvez pas être prestataire de quelqu'un et n'avoir qu'un seul client. Sinon, ça c'est du salariat déguisé, c'est pas ok. Donc toutes les personnes qui travaillent autour de moi ont leur propre entreprise et ont
ont d'autres clients. Dans ces personnes-là, sur Je ne suis pas jolie, il y a Eve qui travaille avec moi, qui a sa propre société maintenant et qui a 2 autres clients à part moi. Et elle va gérer tout ce qui est collaboration. Donc elle ne fait pas la négociation avec les marques, elle ne fait pas le contractuel, etc. Elle s'occupe de la partie collaboration, mais côté talent, donc côté moi. Je vous utilise le jargon qu'on utilise dans le métier, ne croyez pas que je me considère comme un talent, c'est juste que c'est le vocabulaire qu'on utilise. Donc côté talent, Eve bosse avec moi sur toute la partie collaboration, donc sur mes réseaux sociaux, et tout ce qui concerne mon image. Donc c'est elle qui va être présente lors des événements presse, quand j'ai des conférences, etc. C'est elle qui gère toute cette partie-là. Toutes les relations extérieures en fait qui concernent mon image. Quand je suis présente sur des shootings par exemple, même si c'est pour Take Care, elle va aussi être impliquée. En fait, tout ce qui concerne mon image et les collaborations, le contenu collaboration, c'est Eve qui gère. Donc par exemple, elle va s'assurer quand on doit tourner une preview pour une collab, tourner tout ce qu'il faut pour tourner la collab. Elle va être en lien permanence avec mon agence. Encore une nouvelle personne qui rentre dans la boucle, mes talent managers. Donc mes talent managers, ce sont Inès et Chloé. Et Inès et Chloé, elles s'occupent de toute la partie gestion de collaboration, mais côté client. Eve est côté talent et elles sont côté client. Donc elles vont prendre les demandes entrantes des clients, négocier, voir si c'est quelque chose qui pourrait me plaire, voir comment on peut l'intégrer dans mon contenu, gérer la partie juridique, la partie négociation, etc. Elles vont vraiment gérer tous ces échanges clients, gérer ma boîte mail, etc. Une fois que la collaboration est validée, on en discute ensuite avec Eve, avec moi, etc. Mais voilà, c'est les personnes qui s'occupent vraiment du côté collaboration. Ensuite, toujours pour mes réseaux sociaux, je ne suis pas jolie, je travaille avec Marie. Marie, elle s'occupe de toute la partie contenu non sponsorisé, ce qu'on appelle le contenu organique. Donc ça va être les réels, ça va être les TikTok, ça va être, alors pas sur YouTube, YouTube c'est uniquement moi qui gère, mais réels, TikTok, tout ce qui est montage, brainstorming, on réfléchit à des idées, etc. C'est elle qui va gérer. Et parfois, elle va même être en lien avec mon équipe. Si par exemple, j'ai un événement, une conférence où Eve est présente et m'accompagne, Marie va être en lien avec Eve pour lui dire, bah voilà, sur cet événement, moi j'ai besoin que tu me prennes tel plan vidéo, je veux voir ça, parce que ensuite, c'est elle qui va monter le contenu. Bien sûr, c'est une réflexion ensemble, c'est-à-dire qu'on se fait des points hebdomadaires et on se dit, bah voilà, ce mois-ci, il y a tel événement, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire comme contenu autour de tout ça? Et donc ensuite, je lui envoie les vidéos, elle les monte, etc. Ça me fait gagner un temps fou, c'est la première fois que je délègue mon contenu organique et franchement, pour être régulière et pour pouvoir gérer tout ce qui se passe autour, c'est indispensable pour moi maintenant. Donc si on récapitule, là on a Inès, Chloé, Eve et Marie qui s'occupent de toute la partie je ne suis pas jolie, réseaux sociaux. Ensuite, du côté de Take Care, on a Sarah qui s'occupe du SAV. Elle gère toutes les demandes du SAV, que ce soit pour Cracotte ou pour Take Care. On a Manon qui est rédactrice, qui s'occupe de toute la rédaction de nos newsletters. Donc toutes les newsletters, notamment sur Take Care, qui sont des newsletters hebdomadaires, donc on envoie une fois par semaine, c'est Manon qui les rédige. Bien sûr, on travaille avec Manon, c'est-à-dire que c'est moi qui donne les idées, je repasse derrière tous les contenus, enfin vraiment c'est une collaboration. Ensuite, sur la partie communication, pour Cracotte et Take Care, on a Mélanie et Émilie qui ont une agence ensemble qui s'appelle l'agence Créam. Cette agence, elle s'occupe de tous nos contenus réseaux sociaux pour Take Care et pour Cracotte. Que ce soit les posts, que ce soit les réels, que ce soit les stories, elle gère pour Cracotte et Take Care toute cette partie-là. Toujours en collaboration avec nous, bien sûr. Évidemment, il y a ma maman qui, pareil, a sa propre entreprise, elle a plusieurs clients et elle gère toute la partie administrative, ressources humaines, financières, gestion, lien avec le comptable, etc. Donc elle s'occupe de tout ce qui concerne ma vie perso et ma vie professionnelle, à savoir transmettre les infos comptables, s'assurer qu'on est en règle au niveau de la médecine du travail, tout ce qui concerne les coulisses au niveau de la gestion et de l'administratif d'une entreprise, c'est ma mère qui gère. Ma sœur travaillait aussi avec moi, mais maintenant elle a repris ses études. Je suis trop contente pour elle. Elle a repris des études en droit et du coup c'est des études qui sont hyper prenantes. Elle avait envie finalement, après avoir testé aussi d'être à son compte, de reprendre des études. Donc cette année, elle est full dédiée à ses études. Du coup, on travaille plus ensemble pour l'instant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal, hein, franchement. Mais voilà, maintenant vous savez tout. Et maintenant on se met au boulot. Ça alors. Ouais. Oula, il y a une carte. Oh non! C'est trop mignon. Mais pourquoi il fait ça? Mais c'est trop chaud. Oh, il est beau. Elles sont en trop plus. belles. Je crois que c'était une marque ou... Les filles, never settle for less en fait. Non mais... Trop mignon. Oh non, C'est Mimi. mon amoureux qui m'a fait livrer des fleurs. Oh là là, je suis trop contente. Moi qui croyais que c'était une marque, je me suis dit je vais faire un petit remerciement en vidéo. Je suis trop contente. Mercredi matin, jour des enfants, il est 7h40, j'ai l'impression qu'on a fait une grasse mat. On va être en mode... on est parti pour un petit déjeuner.
Tadam. J'adore. Je vous ai racheté un trépied, vous pouvez pas savoir comme ça me change la vie cette histoire. Ce plan est drôle. Mercredi, jour des enfants, j'ai toujours envie de m'habiller en mode confortable. Ah, je vous ai pas montré. Regardez. Je vous avais dit que je mettais des crochets ici. J'en ai mis 2 là, j'en ai rajouté un là, et j'en ai mis un là. Du coup, j'ai mes sacs qui ne traînent plus par terre. Sauf mon sac de sport, mais lui, on accepte. Comment on s'habille? Quand je sais pas comment m'habiller comme ça, j'ai une technique. Je vous la partage. Tu prends ton téléphone, tu ouvres Pinterest. Tu tapes tenue, automne, voilà. Et ensuite, tu reproduis avec ce que t'as dans ton armoire. Ça c'est beau, mais c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Je pense que je vais faire un peu un look comme ça. J'ai dit que je voulais être confort et je vais être en jean. Mais il existe des jeans confort. Voilà le petit look très simple au final. Petite basket, petit sac qui font la diff. J'aime bien. J'ai mis mes petites boucles de chez Ayori là. Parce que vous savez, je n'ai pas les oreilles percées, donc c'est des petites boucles d'oreilles sans trou. Allez, let's go. Ce qui est génial avec cette caméra, c'est que je peux poser la caméra comme ça, et en fait même si je bouge la tête elle me suit. Du coup on se retrouve quelques heures plus tard, Gaspard est déposé, j'en ai profité pour passer chercher des fruits, et en vrai j'aime bien, genre vraiment faire des courses au magasin bio, c'est génial, parce que y a pas de bruit. Je vais me poser au bureau, le temps de travailler un petit peu, et puis après j'irai rechercher Gaspichou. Un retour de course au bureau, on l'avait jamais faite celle-là. J'ai pris des wraps, apparemment c'est des wraps à base d'avoine et de blé complet, voilà. Du fromage frais, j'ai pris des myrtilles, du pain de seigle, graines de lin. Ça c'est excellent, j'avais goûté en Corse il y a genre 2 ans. C'est de la marque Ya et c'est du yaourt coco fermenté. Dit comme ça c'est bizarre mais je vous jure c'est excellent. Pour ce midi je me suis dit si j'ai la flemme, je prends ça. C'est de chez Karine et Jeff et c'est un bento d'automne. Franchement ils font des plats préparés bio tellement bons dans des petits pots en verre comme ça, c'est excellent. Risotto compoté d'aubergine, parmesan. Et pour rajouter des protéines, j'ai pris une boîte de thon. Un repas complet. Du beurre de cacahuète parce que celui du bureau était vide. Des flocons d'avoine parce qu'on en a plus à la maison et on en mange quand même pratiquement tous les jours. Du chocolat noir fleur de sel. J'ai pris des galettes de riz. Je me suis dit qu'on pourrait faire des petits rouleaux de printemps. Bon, pas au bureau, mais à la maison. Alors maintenant la question est comment on va se construire un petit déj. Ce petit déj de rêve. Là, je suis heureuse là. C'est clairement plus mon déj que mon petit déj, vu l'heure. Allez, maintenant on se met à bosser. On a bien avancé sur le travail. On a trop avancé. On a... votre copine là d'internet, elle est pas... Hein voilà. Votre copine d'internet là. C'est pas de la... C'est pas de la gnognotte, je vous le dis, ça cravache. J'ai le cerveau en compote depuis hier. Mais franchement, on a trop bien avancé. En fait, on a reçu une pâte à tartiner funky veggie. Mes stars, je les adore. Ils sont super mignons. Et là, vraiment, ils ont fait pâte à tartiner granola noisette. Trop bien. Il y a de la mâche comme du granola. Ouais, je m'y attendais pas. Soit des fruits. Ouais. C'est genre avec une banane dans un bol. Bonne banane. Genre dans un bol. Yaourt, fruits. Ah, je m'attendais pas à ça, c'est trop original. Et du coup, ça m'a trop donné envie de goûter leur petit fourré. En tartine, à la cuillère ou en bol. Franchement, vraiment incroyable. Et ils arrivent à garder le granola croustillant. Ouais. Alors que c'est trempé dans de la pâte à tartiner, quoi. C'est vrai. Dites-nous comment vous faites. Je suis funky, @funky. Ah, je suis trop funky. On est trop funky. Il est 18h45, il faut que je me mette absolument sur le repas. On a bien profité avec Gaspard et en plus on est passé lui chercher un petit poké. Il a composé lui-même son poké et il m'a dit qu'il en voulait pour l'école. Du coup il en a mangé un et on en a emporté un pour demain. C'est un repas hyper complet, il y a du riz, de la mangue, de la grenade, de l'avocat, du concombre, des edamame et du poulet avec un peu de sauce soja et en fait ça va lui faire son lunch de demain. Samuel vient de rentrer, le repas est prêt, on va aller manger. J'ai fait un petit poisson en papillote, un petit cabillaud en cabillaud. Oui. J'ai mis de la ricotta, du citron, du curry, des petits oignons. J'ai fait un petit riz basmati avec de la sauce soja et des petites courgettes. C'est nickel. Voilà, au air fryer. Plein de bonnes choses. Ouh, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans cette salle de bain. Je me suis dit qu'on allait faire ma petite skincare ensemble, bien qu'elle ait été raccourcie. Le mascara que je mets en ce moment là, il est trop dur à faire partir. Sauf que, vous avez remarqué, en termes de routine, on est sur du minimal. Donc je vais utiliser des trucs qui me restent. Est-ce que j'ai plus d'huile démaquillante? Non mais là carrément, il y en a plus en fait. Là je viens de me frotter les yeux littéralement avec de l'huile. On dirait du mascara waterproof, pire. Ok, il fait des beaux cils, mais franchement il est impossible à enlever ce truc. Non mais, les gars, c'est choquant genre. C'est pas possible un truc pareil. C'est une sorcellerie. Moi qui voulais vous emmener faire ma petite skincare tranquille, c'est une catastrophe.
Sinon, demain, je dois faire une prise de sang. C'est vraiment ma phobie. Normalement, c'est Samuel qui m'accompagne, mais là, en ce moment, autant vous dire que, vous le voyez, on se voit très peu et ses journées sont hyper chargées. Il part très tôt, il revient tard. Donc vraiment, il n'y a aucun moyen qu'il m'accompagne. Il est à l'hôpital et tout en plus, donc c'est pas comme s'il pouvait rater. Et le week-end, on est en famille. Je vais pas emmener Gaspard dans un labo. Du coup, Eve m'accompagne demain. J'ai des superbes amis. Je suis à la fin de ma crème. Alors je sens là. Voilà, vous savez tout, mais dans tous les cas, c'est le genre de truc que je ne repousse plus parce que c'est trop important. Je vais me regarder des petits vlogs et au dodo. On peut pas. On paye via des taxes. Let's go. Les gars, c'est un acte manqué. Putain, hier, j'ai fait tout un live dans ma salle de bain en mode c'est hyper important. Eve, en plus, trop bonne amie, elle m'accompagne et tout. J'ai oublié l'ordonnance. En plus, ce matin, vraiment, je me souviens avoir mis ma carte vitale. Donc, j'ai ma carte vitale, je n'ai pas l'ordonnance. La carte vitale est même un peu sortie Oui. du portefeuille et tout en mode regardez, j'ai bien ma carte Voilà, vitale. je vais bien pouvoir la sortir rapidement, la dégainer. Non mais j'espère vraiment qu'ils vont être très gentils et qu'ils vont accepter. Parce que j'ai la liste de ce qu'il faut que je fasse quand même. Genre j'ai pris une photo de l'ordonnance mais pas en entière. Mais qui fait ça frère? Genre j'ai juste pris ce qu'il faut doser. Mais j'ai pas pris l'en-tête avec, on voit que c'est genre un vrai médecin. Et donc là, j'espère qu'ils vont accepter. Même s'il faut je paye et après je leur ramène l'ordonnance. Non mais c'est trop grave. J'ai demandé à Samuel de regarder sur les images des caméras de la maison pour voir si on voyait le papier. Ça y est, je peux enfin manger vu que la prise de sang est terminée. Bref, je suis pas prête d'avoir les résultats parce qu'ils m'ont dit franchement ça va prendre un peu de temps vu tout ce que vous avez à doser et vu ce qu'il y a à doser. Bref. Mais du coup je m'étais fait mon petit déj à emporter. Vous savez que je fais ça quand je vais au bureau souvent et que je sais que j'aurai pas le temps le matin ou là je pouvais pas manger. Donc ça me sert bien. Petit pudding de chia, beurre de cacahuète et framboise. Il faut que j'envoie les éléments du shooting Take Care à Mélanie qui s'occupe de la com. D'ailleurs, j'ai réalisé que j'avais oublié de vous parler de quelqu'un quand je vous ai fait la liste des personnes avec qui je bossais. J'ai oublié de vous parler d'Inès qui s'occupe du podcast. Inès, qui est une amie que je connais bien, qui connaît très bien Mathilde et qui bosse sur le podcast. Elle gère toute la partie prod, organisation, planification des épisodes, etc. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la mentionner. Bref, donc je vais envoyer ça à Mélanie pour Take Care parce qu'on a un shooting très bientôt. Il faut que je fasse une réponse à Anna qui est coach sur Take Care. Pareil, je vous en ai pas parlé, mais elle fait aussi partie de la team. Parce qu'elle fait un live bientôt sur un sujet et on était en train de discuter du plan de ce live. J'ai un truc administratif à faire pour une des filles qui participe à la retraite de Take Care. Je dois répondre à un message pour une invitation à intervenir dans une école. Et il faut que je fasse le point agenda. Tous les contenus à tourner là pour les prochaines semaines, le prochain mois, que je cale les jours de tournage. Parce qu'il y a des trucs qui sont liés à des événements, enfin bon bref. Donc voilà, je dois faire tout ça. Il faudrait que je commence à monter ce vlog parce qu'on est de mariage ce week-end et que sinon je ne sais pas quand est-ce que je vais le monter. J'ai fini mon petit déj et je voulais vous parler des compléments alimentaires que je prends. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant au bureau? Parce que justement, je voulais vous dire à quel point j'aimais le format poche comme ça. Parce que là, je vous ai embarqué la boîte pour vous en parler, mais en réalité, le matin, en ce moment, je suis tellement pressée. Donc je glisse un petit sachet, hop, dans mon sac à main et en fait, je sais que je l'ai toujours avec moi et comme ça, quand j'arrive au bureau, je prends mon petit déj, je les prends, etc. et je ne les oublie pas. Donc on parle bien évidemment de Cure. Je parle d'eux depuis des années. Je suis cliente avant même de bosser avec eux, avant même de vous poser la question de compléments alimentaires. Checkez votre sommeil, votre alimentation, votre activité sportive. Hyper important, les compléments alimentaires viennent en complément d'une hygiène de vie, d'une bonne hygiène de vie. C'est ce que j'adore chez Cure, c'est qu'ils ont vraiment une approche personnalisée. Le nouveau programme sur lequel je suis partie pour cette transition, changement de saison, je regarde la date comme si je savais pas qu'on était en septembre, mais rentrée, passage à l'automne, etc. C'est vrai que l'immunité, c'est quelque chose que j'aime bien booster à ce moment-là. Donc je me suis focus là-dessus et Cure, il propose vraiment la possibilité de vous accompagner sur différentes thématiques pendant un temps précis. Donc par exemple sur une cure de 3 mois pour que ce soit vraiment global. Vous recevez tout ça à la maison après que vous ayez passé le test en ligne. Donc c'est un petit questionnaire qui questionne vos habitudes, vos besoins, vos objectifs, etc. N'hésitez pas à aller consulter un médecin pour toute prise de compléments alimentaires pour que ce soit vraiment adapté à votre cas et à votre santé. Donc à l'intérieur, il y a des trucs hyper importants comme des probiotiques. Les probiotiques, ça va être pour tout ce qui est santé, notamment intestinale. Ça va donner les bonnes bactéries à votre intestin qui est un peu le deuxième cerveau. C'est aussi une bonne santé globale. Enfin, ça participe en tout cas au maintien de votre bonne santé. De la vitamine C pour l'immunité et l'énergie. Le zinc qui va vraiment être un boost pour tout ce qui est peau, cheveux, etc. Notamment même sur la qualité de la peau. Enfin, ça vient vraiment en complément. Et ça soutient aussi l'immunité. La vitamine D, bien sûr, on ne la présente plus. Elle est essentielle. Il y a énormément d'adultes qui sont en carence de vitamine D. Pourtant, c'est vraiment un des compléments qui est le plus important pour tout ce qui est structure osseuse, etc. Il y a énormément d'études qui sortent sur les bénéfices et le
caractère presque indispensable de la vitamine D, donc ça vient complètement s'inscrire dans cette cure immunité. Il y a aussi du ginseng pour l'énergie, enfin vraiment ils ont construit cette cure autour de cette thématique là. Il y en a d'autres en fonction de vos besoins, il y a aussi un focus plutôt sommeil, il y a aussi un focus anti-stress, etc. Enfin vraiment en fonction de vos besoins. Et ils ont sorti aussi des concentrés immunité, donc je vous mets une petite photo juste ici. Et ce qui est génial, c'est que si vous décidez de tester cure avec mon code, même si vous n'êtes pas nouveau client, à partir de 30 € d'achat, vous avez un concentré immunité offert. Le code s'inscrit juste ici, Léa Immunité, et je vous mets de toute façon toutes les informations en barre d'infos. Moi je vais ramener cette petite boîte à la maison en laissant peut-être quelques petits sachets au bureau, comme ça si même j'oublie de les prendre dans les sacs, je sais qu'ils sont là. On est vendredi matin, dernier jour de cette semaine. Pourquoi je fais une chanson, je ne sais pas. Regardez qui est là. J'ai emmené Gaspard à l'école ce matin et je suis de retour à la maison parce que j'emmène Gaïa chez le toiletteur. On le fait après l'été surtout parce que par chez nous il y a plein de petites boules, etc. Et même si on lui enlève, on la brosse régulièrement. Et ben c'est vrai qu'il y en a toujours un peu qui peuvent se loger derrière les oreilles, tout ça. On l'emmène de temps en temps chez la toiletteuse. Voilà, et aujourd'hui est son jour. Je crois qu'elle ne sait pas où on va encore. On va aller faire la deuxième balade du jour parce que ce matin elle est allée courir avec Sam pour un peu, voilà, faire passer la pilule. Et après je l'emmène chez la toiletteuse. C'est pas son moment préféré. Moi j'ai pas envie de bosser le week-end. Et sinon, ok pour vlog. Ensuite, on avait qui nous l'envoie. Ok, donc ça c'est bueno, Papito. Je viens de faire un gros point de fin de semaine avec Eve, là il est 11h. Gaïa est chez le toiletteur, il y en a pour minimum 1h30. Il y en avait bien besoin. J'ai créé un nouvel agenda contenu. Je suis en train de mettre dans cet agenda donc toutes les publications, tous les tournages, etc. Sachant que cet après-midi j'ai 3 tournages. J'ai le soleil dans la tête, mais je vous jure j'adore. Vous savez que je crois que je pourrais vraiment pas vivre dans un pays où il n'y a pas de soleil. Bon, Sam vient de rentrer, il va bosser de la maison cet après-midi et du coup j'ai fait des petits wraps à manger avec de la truite fumée, du poivron, de la mozza, etc. Dans des petits wraps semi-complets là, à l'épeautre qui sont pas mal. Bon, franchement ils sont hyper bons. Regardez qui est rentré. Tu montres comme t'es belle. T'es trop belle mon bébé. Me voilà complètement gaga, elle est trop mignonne. Ils ont dû couper pas mal parce que en vrai ici il y a tellement de trucs dans les poils et tout. Mais au moins elle est toute belle, toute fraîche. Elle sent bon. On va se manger ces petits wraps devant un petit épisode de série, c'est notre petite pause tous les deux. Et après on s'est remis, cet après-midi j'ai des tournages, j'ai 3 TikTok à tourner. Non, 2 TikTok, un réel. Et voilà, après on enchaîne, hein. Il est déjà 13h. Je me suis habillée de façon complètement random et du coup j'ai hyper chaud. Il fait 27 degrés, j'ai un gilet en laine, enfin y a rien qui va. Oh mon dieu, pourquoi je suis random comme ça là? Samedi, dernier jour de ce vlog. Je sais pas trop ce que je vous aurais filmé cette semaine. À chaque fois j'ai l'impression que je vous vlog pas assez, mais franchement la vie est tellement chargée en ce moment. Il est 9h30, on est donc samedi, on est de mariage aujourd'hui. On y va tous les deux avec Samuel parce que c'est un mariage où il y aura pas du tout d'enfants, vu que c'est un remariage de personnes qui sont plus âgées entre guillemets. Mais du coup ça demande un peu de préparation. Je suis en robe, je n'ai pas essayé cette robe depuis je ne sais pas combien de temps, donc à tout moment ça ne va pas. Samuel il est trop beau gosse, vraiment genre sa tenue est trop belle. Ah, je croyais que tu parlais de base, genre j'allais dire what? Non, pas de base, donc juste pour le mariage. Mon cœur, c'est prêt. Je fais aucun effort sur ma tenue parce qu'on va sortir le grand jeu après. J'ai rendez-vous chez le coiffeur dans 20 minutes. Il pleut, donc pour sauver mon brushing, il va falloir que j'emporte un parapluie. Ça, c'est ma robe. Là, on dirait qu'elle ressemble à rien, mais je vous jure, portée, elle est belle. Elle a qu'une seule manche, elle est un peu drapée comme ça, elle est en lin froissé vert. Là, on dirait qu'elle est grise à la caméra, c'est trop bizarre, mais je vous assure, elle est vraiment genre verte. Ces petits talons là, je pense que je vais prendre mon petit sac Claudie. Bon, voilà le résultat, je suis trop contente. Allez, let's go, on rentre à la maison. On n'y va pas en tenue de sport. Là j'ai faim, je vais manger et après on s'attaque au dur. J'aimerais bien un look un peu naturel comme ça avec un joli teint. On va brosser ses dents et on est parti pour la préparation ultime. J'ai mangé le pire truc, les noix. Ça se fout dans tes dents. Je vais me brosser les dents 5 fois de suite. Je déteste cette sensation de truc dans les dents là. Il vous reste 25% de batterie, SVP, ne me lâchez pas maintenant, genre c'est pas le moment. Là on est de pire en pire niveau look. Maintenant on va passer au rasage. Autant vous dire je vais pas vous emmener avec moi, je vais vous épargner ça. Ah ça marche trop bien ce que j'ai fait. J'ai enfilé la robe, je vous montrerai le look final. On passe au make-up. On est parti sur un look un peu glowy. Je vais mettre cette base, c'est la base de chez Herborian, la Skin Glow Hero. Je vais commencer par mettre un peu de sérum teinté, genre comme une première base. Celui-là il est excellent parce que vraiment on le voit pas. Donc Beauty Blender, sérum teinté.
Et ça c'est un peu la toile de fond. Petite unification, ça cache pas les petits boutons et tout, mais c'est unifié. Après si tu veux cacher, il faut en mettre une couche. Mais là c'est pas l'objectif. Là il faut que je mette de l'anti-rougeur. Mais franchement, vous trouvez pas que ça marche trop bien? Faut aussi poudrer le teint, sinon moi je finis comme une baraque à frites. Petit highlighter. Je me suis dit qu'ici ce serait la meilleure lumière pour vous montrer. Bon, j'ai pas encore mes chaussures, mais voilà la robe, la petite manche. Bon, je vais arrêter le vlog ici parce qu'en vrai on est un peu à la bourre, il faut qu'on se dépêche. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. En attendant, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets le maximum de trucs. On se retrouve sur TikTok, sur Instagram et prenez soin de vous. Ciao ciao.